Moi, j'avais décidé que je ne parle plus de ce monsieur. C'était moi son fonds de commerce en Suisse. C'était moi son fonds de commerce en Suisse. Vous vous rappelez très bien que, un moment, ce monsieur a fait 2 semaines de live sur moi, sur ma vie, pour dire, m'insulter, parce qu'il voulait exister. Parce qu'il voulait exister. Après 2 semaines, je lui ai répondu, je lui ai dit que toi là, en Suisse là, tu n'es rien. Tu n'es rien, je le dis ici haut et fort. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un comme ça parler à Valsero là, tu n'es rien. Ah oui, je le dis ici haut et fort. Et je lui avais dit que la bagarre c'est 2 personnes. Toi là, tu ne peux pas parler des choses. C'est-à-dire que c'est un spécialiste de gâter les soirées des gens. Quand j'avais ma soirée dernièrement, la dernière soirée que j'ai fait en Suisse, avec Mama Catino, Francky Vincent, le monsieur là a fait tout pour gâter cette soirée. Jusqu'à on a failli en venir aux mains. On a failli en venir aux mains. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait même pas comment on prend l'argent pour mettre dans une soirée. Il ne sait même pas comment on fait pour investir dans une soirée. Est-ce que tu es obligé de tout parler? Tu as fini de régler les problèmes. Les problèmes des femmes, tu es dedans. Les problèmes des hommes, tu es dedans. Les problèmes de Congossa, tu es dedans. Mais un papa, mais putain, tu vas à 60 ans. Il faut te respecter. Tu vas à 60 ans. Il faut te respecter. Un homme comme toi là doit se respecter. Tu as voulu me combattre en Suisse. Alors que tu n'es même pas dans le showbiz. Juste parce que tu veux exister. Tu as voulu me combattre en Suisse. Je t'ai dit que le combat c'est 2 personnes. Le jour que tu vas ouvrir un kiosque de vente de cigarettes, on va se parler. Parce que moi je suis une patronne en Suisse. Oui, je t'avais dit que moi je suis une patronne en Suisse. Je fais un voix. Baron Prod existe en Suisse. Enregistré. Toi tu as fait quoi pour la culture? Rien. Rien que venir détruire. Rien que venir faire du mal. Tu sors d'où dans les histoires de culture? Tu as fini de faire le Congossa? Tu les as fait des femmes? Pour venir te mêler? Tu as fini de faire le Congossa de les affaires des femmes pour venir te mêler? On t'avait laissé dans ton couloir tranquille. On ne te gérait plus. Tu viens parler de Valsero. Toi qui? Tu sors d'où? Tu sors d'où pour venir parler de Valsero? Tu es né quand? Je t'avais dit que toi, je vais encore te répondre. Quand tu auras ouvert un kiosque de vente de cigarettes en Suisse. Parce que moi là, la baronne, tu vois non? Tu vis en Suisse, je vis en Suisse. Moi là, tout le monde sait ce que j'ai fait en Suisse. Toi là, en dehors d'escroquer les prostituées, tu n'as rien fait en Suisse. Je le dis ici haut et fort. Oui, en dehors de faire que dès qu'une fille vient, elle n'a pas les papiers, tu te vantes un peu, tu mets un peu le sang, tu te serres un peu le corps là, tu les fais croire que tu vas les épouser là. Tu n'as rien fait en Suisse. Nous le savons tous. Mais oui, c'est ton mariage qui t'a calmé. Tu étais un gros gigolo. Tu étais un gros gigolo officiellement reconnu en Suisse. C'est toi qui viens parler à Valsero. Valsero est un artiste interplanétaire reconnu par le monde. À un moment, il faut que vous respectez. À un moment, il faut que vous vous respectez. Mais même en Suisse, là, toi, tu ne me dépasses pas en Suisse. Tu viens parler à Valsero, un artiste interplanétaire. Oh, il chante quoi? Oh, il n'est rien. Tu fais quoi dans le gombo des gens? Tu es quoi dans la sauce des gens? Voilà un monsieur qui se bat pour la jeunesse depuis des années. Nous connaissons le combat de Valsero. Il est aujourd'hui au sommet de son art. Tu ne pouvais pas te taire. Tu es obligé de parler. Tu pouvais te taire. Tu n'es pas obligé de parler. Va rester dans le problème de Congossa là où on te voit tous les jours. Le Congossa où tu es matin, midi, soir que oh, on parle de tel. Tu es derrière dedans. Tu avais commencé, comme tu aimes la visibilité là, tu as commencé par venir ici à Paris. Tu as laissé la Suisse parce qu'en Suisse là, personne ne te calculait plus. Tu es venu ici à Paris. Venir ici à Paris, entrer dans le Congossa. Entrer dans le Congossa, mélanger les têtes des gens. Dès que ça a cuit, tu as fui. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la vérité. Tu as commencé, oh, on entendait ton nom dans tous les Congossas de Paris. Quand ça a cuit, tu as fui. Deuxième chose, tu as commencé l'amitié. Tu as cherché amour. Ou tu as cherché couple de ceci, couple de cela. Tu es venu faire le couple. Mais qu'est-ce que tu as fait? Commencer à combattre amour.
Amo t'a nettoyé, lavé, habillé. Amo t'a raclé sur le net. Tu as fui 1 an et demi, on t'a plus vu. Oui, Amo ne t'a pas raté. Président Amo, excuse-moi, hein, je ne devais pas parler de toi. Amo est ton médicament. Amo, si tu peux, viens le porter. Parce que c'est toi qui connais gérer ce monsieur-là. Mais oui, il vient dans notre milieu, il veut nous déranger. Amo, si tu peux, il faut le porter, tu le amènes où tu veux là. Parce que c'est toi qui connais le gérer. Il est venu là, il a voulu se comparer à Amo. Parce qu'il croyait qu'il était là grand, il est venu sur Paris, vouloir mélanger les gens. Venir là, vouloir se comparer à Amo, ne l'a pas raté. Amo l'a pris 2 jours. 2 jours sur le net, raclé, giflé comme un enfant, pam, 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 il a fui le net. Il est parti. Presque 1 an et demi. Il veut revenir sur le net. Au lieu de se faire discret, au lieu de se faire grand à son âge, plus de 50 ans, tu viens rentrer. Dès qu'il y a un problème de Congo-Ça des femmes, tu es dedans, tu donnes ton avis. Dès qu'il y a une femme qui se bat avec son homme, tu es dedans, tu donnes ton avis. Dès que des femmes se battent sur Paris, tu es dedans. Tu es en Suisse, hein, tu gères les problèmes de Paris. Mais tu fais quoi dans les problèmes des femmes? Tu fais quoi dans les problèmes? Un monsieur est en Suisse, mais c'est lui qui veut gérer tous les problèmes qui se passent à Paris. Mais il faut vous respecter. Quand vous respectez, respectez-vous. Tu fais quoi dans un vieillard? Tu as dépassé 50 ans. Tu fais quoi dans les problèmes des femmes? Donc, franchement, hein, Amo ne t'avait pas raté. Amo t'a donné sa propre. Tu as fui. Parce que tu voulais te comparer à lui. Donc maintenant, là, c'est Valsero que tu veux déjà gérer. C'est Valsero que tu as trouvé maintenant pour venir attaquer. Il faut te respecter, hein, monsieur. Il faut te respecter. Quand tu te respectes, il faut te respecter. Il faut te respecter. Que, oh, je ne fais pas la politique. Tu fais la politique. Tu fais la politique. Il faut arrêter de mentir. Tu étais dans le comité du RDPC, section base. BAL. Tu étais, je crois que tu étais même membre et peut-être même cadre RDPC de BAL. Je me rappelle de BAL. On t'a chassé parce que tu as escroqué. Parce que vous savez que les affaires de politique, là, ils font souvent les associations, il y a les comités, les sections, les sous-sections. Enfin, moi j'apprends aussi. Tu dis que tu ne fais pas quelle politique. Tu es dans le RDPC. Tu es officiellement dans le RDPC. Ne mens pas. Tu étais membre du parti RDPC BAL. Oui, il faut dire les vérités. Tu es parti là-bas. Ce sont les membres de BAL, de RDPC BAL qui t'ont désavoué parce que tu avais volé, je ne sais pas, où il y a eu un moment de détournement d'argent de fête et tout. Ça s'est mélangé, on t'a chassé. Tu dis que tu ne fais pas la politique où? Un moment, il faut que vous arrêtez de jouer à ça. Tu ne fais pas quelle politique? Est-ce que tu vaux Valsero? Tu es quoi dans la sauce gombo? Tu vaux quoi pour venir te mêler des histoires d'entertainment? Tu es quoi? Tu peux venir te mêler? Tu n'es rien dans la sauce gombo. Tu ne dois même pas te mêler. Il faut rester dans tes histoires de Congo-Ça là. Tu laisses les affaires des vrais gens. C'est-à-dire que nos affaires là, des gens qui ont le pouvoir, les gens qui parlent musique là, nous qui mettons l'argent, nous qui connaissons la souffrance qu'ont les artistes, il faut rester dans ton Congo-Ça là. Il faut arrêter ça. Mais un monsieur peut se régner comme ça, mon frère? Un monsieur peut se régner comme ça? Moi, j'ai regardé hier tes doigts. Hein? Mais tu as combien de couleurs? Un homme, voilà, c'est pour ça que tu n'as pas de conviction. Parce que un homme, j'ai regardé, tu as au moins 4 couleurs sur tes doigts. Oui, j'ai vu hier, tu as au moins 4 couleurs. Donc un homme qui a 4 couleurs sur son corps, forcément, il ne peut pas avoir de conviction. Parce qu'il est mélangé. Oui. Un homme qui a déjà 4 couleurs. J'ai regardé tes doigts, il y a au moins 4 couleurs. Ce n'est pas comme pour nous. Tu montes tes doigts comme ça, là, comme moi, là. Voilà. Il y a 4 couleurs. Tu ne peux pas avoir de conviction. Ah oui. Un homme qui a 4 couleurs ne peut pas avoir de conviction. Tu dis que tu n'es pas dans le RDPC. Tu étais dans le RDPC. BAL, je le dis ici. Haut et fort. Je ne fais pas la politique. Tu fais la politique. Il faut arrêter. Le conseil que nous faisons demain, ce n'est pas un meeting politique. Ce n'est pas un meeting politique. Excusez-moi. Oui, je suis en live là, je te reprends. Je suis en live, je te reprends. Je suis en live. Je te reprends. Le conseil que nous faisons demain là, c'est un conseil de musique. Valsero, c'est un artiste engagé. Valsero, c'est un artiste connu. Valsero, c'est un artiste que tout le monde respecte.
Il est comme des chicken Jaffa Coli. On va t'écouter, hein. On va t'écouter. Parce que il ne faut pas que les gens croient que on rentre. On t'avait oublié, hein. On t'avait oublié. Moi, là, il t'avait oublié, hein. On ne te gérait plus parce que tu n'as rien à faire dans la musique. Il faut rester dans ton Congo, ça là. Reste dans ton Congo. Voilà un homme qui vit en Suisse, qui est dans tous les problèmes de Paris. Les femmes se discutent à Paris, c'est lui qui est derrière dedans pour donner les conseils. Un homme et une femme se séparent à Paris, il est là dedans pour donner les conseils. Tel a les problèmes à Paris, il est là dedans pour donner les conseils. Je dis, hein, tu n'as rien à faire en Suisse. Tu n'as pas assez d'occupation. Comment tu es en Suisse, tu viens te mêler des problèmes de Parisiens. Un papa qui va après plus de 50 ans. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que laisse ta femme faire ce genre de choses. Un homme fait quoi au milieu des femmes? Toi, tu viens parler de Vassiro, tu as vu Vassiro au milieu des femmes. Mais il faut vous respecter un moment. Il faut vous respecter un moment. Quand vous respectez, respectez-vous. On va t'écouter. Parce que quand vous ne voulez pas qu'on vous respecte, on va vous parler. Et on va vous parler comme il faut. Quand même. Que oh, je vais donner mon avis. Oui, donc tu as dit que tu donnes ton avis, non? Nous, on donne aussi notre avis pour te dire que tu n'as rien à dire. Et puis ça ne chauffe pas. On va t'écouter. Donc je comprends aujourd'hui. Attendez. Ne fais pas les amis. Attendez, on va t'écouter. Vert au jaune ne gagne rien du tout dans ce concert du Zénith. Ouais. Celui qui gagne, oui, c'est une récompense. Oui. Parce que oui, Valsero qui sort de prison, de 9 mois de prison, oui, il est bien oui, enragé. Oui. Il faut dire que ceux-là qui l'ont amené oui, en prison, oui, en quelque sorte, oui, si on peut appeler ça comme ça, le dédommage. Parce qu'il n'a pas... Qui va dédommager Valsero? Tu sais combien de fois on a arrêté Valsero? On dit que Valsero est à ce niveau-là. Pendant qu'il parlait là, regardez bien ses doigts. Hein. J'ai dit qu'un homme qui a 4 couleurs n'a aucune conviction, il n'a rien à dire. Un homme qui a 4 couleurs ne peut pas parler parce que il va être vert demain, il va être jaune demain, il va être orange après-demain. Il ne peut pas avoir de conviction. Tu vois, non? Quand un homme a une conviction, il a une couleur. Tu es venu là que, quand tu as commencé à venir sur Internet là, tu es venu avec tes gros sabots pour venir à Paris. Tu es venu à Paris, les Parisiens t'ont pris, hein. Tu es venu entrer dans le groupe Congo, ça vous. Bavader, 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 le cap. Non, 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 non. On t'a lavé, habillé, rincé, tu as fui. Tu es revenu attaquer parce que tu voulais te comparer au couple Amot. Tu es venu l'attaquer. Amot t'a pris 2 jours, pas 3 jours, 2 jours. Lavé, habillé, giflé comme un enfant, tu as fui le net. 1 an, tu es revenu. Quand tu es revenu, tu l'esquives. Tu passes seulement dans les problèmes d'un gars. C'est-à-dire que dès qu'une femme a un problème avec son mari, tu es déjà juge. Dès que 2 filles, 2 Parisiens s'insultent, tu as déjà donné ton avis. Dès qu'il y a tes problèmes, tu as déjà donné ton avis. Dès qu'il y a ceci, tu as déjà donné ton avis. Laisse ta femme, un homme de plus de 50 ans qui va à 60 ans, n'est pas sur le net pour ce genre de choses, mon ami. Tu n'as rien à faire en Suisse. Mais putain, il y a trop à faire en Suisse. Il y a trop à faire en Suisse, mon vieux. Tu donnes ton avis, toi qui, tu vaux Valsero où? Mais à un moment, il faut qu'on se respecte. Oh, j'ai même vu, tu te mets insulté comme toi, mais je crois que ce pays-là, on va dans tous les sens. Hein? Toi là, tu ne vaux même pas le dernier fils de Kamto. Lui, il faut dire les vérités. Tu ne vaux pas le dernier enfant de Kamto. Non, moi, je connais ton métier au Cam. Je connais ton métier en Suisse. Tu ne vaux pas le dernier enfant de Kamto. Il ne faut pas que, parce qu'on est en Europe là, mélangé là. On se parle comme ça, tout le monde se réveille, il insulte. Tu ne vaux pas le dernier enfant de Kamto. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut rester dans ton Congo, ça là. Il ne faut pas partir sur le terrain qui va t'emmerder. Maman, look a little bit. What is it? Okay, thank you very much. Il ne faut pas aller sur le terrain qui n'est pas ton terrain. Oui, il faut laisser ça. Laisse le terrain. J'ai dit que le dernier enfant de Kamto, tu ne vaux pas. Nous, on se connaît en Suisse. Même moi, là, la baronne, tu ne me vaux pas. Tu ne me vaux pas. Donc, ce n'est pas le dernier enfant de Kamto que tu vaux. Tu es assis sur le net, Kamto le matin, oh, il est ceci, oh, c'est... Juste parce que, pourquoi? Parce qu'on a montré aux Camerounais que insulter Kamto fait que tu es de la lumière. Pour qu'on te remarque. Tu es dans le RDPC, on t'a déjà chassé. Tu étais membre du comité de Bâle-Ville.
puisqu'on t'a chassé, maintenant tu es en train de faire les appels de Baal pour exister. Pour qu'on te reprenne ou bien pour qu'on te donne encore un poste. Ça, on connaît tout ça. On connaît tout ça. On sait que c'est comme ça que vous faites pour exister. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, on va t'écouter. Et puis on va te répondre proprement. Et quand un vieux ne va pas se respecter, on va lui dire ça en face. Et puis ça chauffe pas. C'est tout. Comment un vieux qui a regardé ses doigts à Dieu, donc faut te respecter. Il faut bien un retour. Parce que quand vous... Regardez les doigts du monsieur. Franchement, vous prenez Valsero qui sort de prison. Ouais. Je sais pas, la dernière fois, il a vendu les albums, je sais même pas quelle année. Il vient faire l'Olympia à le Zénith. Oui. Franchement, vous croyez. C'est-à-dire, vous prenez les gens pour des tétés. Franchement, toi là, tu vois non, personne ne peut t'inviter, personne ne t'a invité. Tu vois non, tu n'es rien, comme je dis là. Il faut t'asseoir, on va te donner conseil. Tu n'es rien. Le Zénith là, c'est plein. Valsero n'est rien. Il n'est pas artiste. Il n'est rien. Il fait la casserole. Mais je dis, il n'y a pas. Moi là, je suis promotrice. Je suis manager. Je connais tous les artistes qui ont joué dans les salles. Il n'y a pas un artiste camerounais qui va remplir comme Valsero demain. Je le dis ici là. Si quelqu'un doute qu'il me mette au défi. Si c'était l'Olympia, ce serait à guichet fermé. L'Olympia, c'est 1200 places. On a dépassé ça depuis. Ce serait à guichet fermé. Le Bataclan, c'est 900 places. Ce serait là jusqu'à... Il n'y aurait même plus de place. Tu comprends, non? C'est le Zénith de Paris. Zénith. Valsero. Tu dis qu'il ne chante rien, non? Mais il est en train de remplir là-bas. Ou toi-même là, même dans tes rêves là. Moi, je connais tous les artistes camerounais. Je ne connais pas un artiste camerounais qui peut remplir le Zénith de Paris. Seul. Je ne connais pas. Ah oui, disons la vérité. Si je manque, qu'on me montre l'artiste camerounais qui peut le faire. C'est pas pour manquer du respect aux gens. Mais oui. Je dis bien, montrez-moi quel artiste camerounais peut remplir le Zénith de Paris seul. Il n'y en a pas. Valsero, il faut aussi te dire qu'il a du soutien. Il chante la casserole. Tu ne connais pas sa musique. Il est zéro. Il n'est rien. Mais demain là, il est en train de remplir. Et puis ça ne chauffe pas. Vous êtes... Partagez le direct. Partagez le direct. Abonnez-vous à la page. Partagez le direct. Il faut que... Prenez ça, vous allez déposer dans son inbox. Qui ne vienne plus nous emmerder ici là. Qui reste dans ses affaires de Congo ça là. Il ne faut pas qu'il vienne nous mélanger, dis donc. Partagez, allez, partagez le direct. Partagez le direct. Si les vieillards ne veulent pas se respecter, on va les faire asseoir et les donner les conseils. Oui, si les vieillards ne veulent pas se faire respecter, on va les faire asseoir par terre et les donner les conseils. Et puis ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Dès qu'un vieillard ne veut pas se respecter, on va le faire asseoir par terre, on va donner les conseils. Et je suis en train de lui donner les conseils. Que mon vieux, il faut te respecter. Mais oui. Il faut attendre là. Attendez un peu. Voilà. Donc si le vieux ne veut pas se respecter, on va le faire asseoir et lui donner les conseils. Parce qu'il ne veut pas se respecter. Voilà. Il faut l'écouter. Coro. vous êtes sûr que, comme vous êtes des moutons, Oui. tous ceux qui sont même autour, qui ne font même pas partie de votre... Ça dit qu'il traite tous les gens qui viennent au Zénith demain des moutons. Vous vous rendez compte? Un plaisantin comme ça là. Un plaisantin, un rienton. Un rienton. Il traite les gens qui viennent au Zénith de Paris demain de moutons. Et puis on va pas le répondre quoi. C'est-à-dire qu'il nous traite de moutons. Un plaisantin comme ça là. C'est quoi ça? Un plaisantin comme ça là. Tu vois ça? On va l'écouter. Il dit que nous sommes des moutons. Hein. Les moutons vont remplir le Zénith et puis tu seras assis. Nampian. On va t'écouter. Parce que quand vous n'avez rien à dire, vous venez sur Internet nous emmerder. On t'avait oublié. Tu étais dans tes affaires là, nul là. On t'a oublié. De votre histoire sont tous des moutons quoi. Mais oui. Vous avancez des âneries
Et vous êtes sûr que tout le monde va coopérer, quoi? Non, tout le monde ne coopère pas. Mais qui t'a invité? Qui te calcule? Personne. Qu'il est banquier, moi filé quel banquier? Faut vous dire, il ne faut pas nous faire qu'on va sortir ce qu'il fait là-bas en Suisse. Hein. Ne faites pas voir, on va parler mal. Hein. Non, il n'est pas banquier, je le dis ici. S'il est banquier qui montre ses fiches de paie, il n'est pas banquier. Il connaît comment on calcule, il connaît même comment on entre dans une banque. Il travaille où? Il n'a jamais été banquier en Suisse. Moi je l'ai dit, il connaît ce qu'il fait. Il n'est pas banquier du tout. Il ne faut pas qu'il vienne mentir les gens. Quel banquier? Moi j'ai toujours dit ce que je fais. Il n'est pas banquier. Quel banquier? Il sait ce qu'on fait pour... Il connaît même dans quelle école on... Il a même... Mais attends, il connaît dans quelle école on part pour être banquier. Quel banquier? Il a menti ailleurs. Il n'est pas banquier. Il n'est pas banquier du tout. C'est les banquiers qu'il montre. Je vous ai dit que... Hein, nous tous là, on se connaît en Suisse. Vous voyez non? C'est-à-dire que... On connaît qui est qui. Le monsieur était militant du RDPC. Section Bâle. Quand l'ambassadeur camerounais venait en Suisse, quand il est venu, M. Bindi, la première fois là, nous là, on nous a appelés, je ne sais pas, il y a de cela des années, parce que moi, ça fait des années que je n'ai pas pu dans les affaires des Camerounais et tout. On nous a invités. On a invité les associations, les sous-sections, les machins. On les a vus. C'est là-bas que moi aussi, j'ai vu qu'ils étaient dans le RDPC. Sinon, je devais savoir comment. Puisque moi, je ne me mêle pas des choses comme ça. C'est là-bas que moi, j'ai su que mes sangs étaient dans le RDPC. Et qu'il y avait des problèmes parce qu'ils étaient venus se plaindre chez l'ambassadeur où il y avait quoi qu'on avait donné. Il avait détourné parce qu'il était dans le comité, le bureau. Donc, ses camarades de parti sont venus se plaindre. C'est venu nous trouver. C'est venu nous trouver. Donc, quand il est là, il dit qu'il ne fait pas la politique. C'est un gros menteur. Voilà. On peut mentir comme ça à Dama. Un vieux comme ça peut mentir. Un vieillard comme ça peut mentir à Dama. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Tu es dans le RDPC. À moins qu'on t'a chassé parce qu'on t'a accusé des choses que, oui, il y a l'argent de la sous-section qui est arrivé, ça a été détourné, ça a fait comme ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Partagez. On monte le mercure. Partagez le direct. Partagez le direct. Il faut que ça arrive chez lui. Qu'il sache qu'on l'a laissé. Mais qu'il ne se mette pas en travers de notre route. Qui ne se mettent pas en travers de notre route. On fait un métier qui est difficile. On fait un métier pour porter la culture camerounaise le plus loin possible. On ne veut pas que des plaisantins viennent se mettre sur notre chemin. Ce n'est pas facile de trouver un promoteur qui met de l'argent pour aider un artiste. Torpedo, si vous vous rappelez bien, Torpedo avait commencé, il ne faisait que les artistes européens. À un moment, il y a de cela 2 ans et demi, Torpedo a commencé à s'intéresser aux artistes camerounais. Il a fait 2, 3, je me rappelle, il a fait presque 1 an. Ça n'a pas donné. Il a fait un communiqué pour dire que lui, il ne fait plus les artistes camerounais. Il va se concentrer ailleurs. Et vous avez vu, Torpedo ne faisait plus les artistes camerounais. Voilà Torpedo qui prend maintenant un artiste camerounais. Il nous fait refaire le rêve dans une grande salle. Il se remet, il met encore son argent. Nous là, on se bat parce qu'on se dit que on donne le coup de main, on veut que ce conseil marche pour donner la force à Torpedo de continuer à prendre d'autres artistes camerounais pour les élever. Le monsieur l'a fait quoi au milieu de nous? Parce que si Torpedo paie de l'argent, forcément il va se décourager et il ne va plus donner la chance aux autres artistes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais s'il gagne de l'argent derrière Vassero, forcément il y a d'autres artistes camerounais qui peuvent profiter parce qu'il va se dire, ah ce n'est pas si mauvais que ça, je peux encore investir sur 1 ou 2 ou 3 artistes camerounais. Ça veut dire que Vassero ne sera pas le seul qui jouera au Zénith. Peut-être il y aura encore 1 ou 2 ou 3 artistes camerounais qu'on va mettre dans le Zénith. Mais pourquoi le monsieur veut déranger? Pourquoi Messan veut venir nous emmerder? Non, je ne suis pas d'accord. Mais oui, parce que si Torpedo paie de l'argent, forcément il ne pourra plus investir. Donc nous là, on mouille le maillot parce qu'on se dit que demain, ce que nous faisons aujourd'hui, ce qu'il fait aujourd'hui pour Vassero, ça va être profitable pour un autre artiste. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le monsieur fait quoi au milieu de nous? Ah oui? Tu veux emmerder pourquoi? On t'avait oublié. Quand un président Mota chicoté ici là, tu es venu, tu as voulu te comparer à lui, le monsieur t'a giflé sur le nez, tu es parti te reposer 2 ans, on t'avait oublié. Hein? On t'avait oublié, on ne savait même plus où tu vivais. Tu reviens là, tu entres dans le Congo ça, d'abord avec les filles. Bon, maintenant, parce qu'il faut exister, tu commences à insulter Kamto.
Tu commences à insulter quand... Donc on t'a dit que, comme quand le fonds de commerce de tout le monde, que dès que tu veux d'ailleurs exister, tu l'insultes d'abord. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui viennent te répondre et puis ça va marcher. Mais là, tu viens te mêler d'une histoire que, oh, il n'y a même pas 500 billets qui est vendu. Je te répète bien, écoute-moi bien aujourd'hui là. Écoute bien. Si c'était l'Olympia, ce serait à guichet fermé avec les gens qui s'alignent dehors pour attendre devant zéro. Tu comprends, non? Si c'était l'Olympia, si c'était Bataclan, c'était 3 fois le Bataclan. Demain là, il faut bien t'asseoir. C'est à guichet fermé. Pourquoi Vincent ne chante rien? Tu ne connais rien. Il n'est rien. Il ne chante. Mais demain là, il va remplir le Zénith. Et puis ce sera fort. Tu as compris, non? On va t'écouter. Et tes doigts 1000 couleurs là. Je t'ai dit qu'un homme qui a 4 couleurs n'a pas de conviction. Donc tu n'as rien à dire. Oui, un homme doit avoir une couleur comme ça là. Quand un homme a ses doigts qui a 4 couleurs, il ne peut pas être stable parce qu'il n'a pas de conviction. C'est de ça qu'il s'agit. On ne dit rien parce que c'est pas important. Mais là, c'est important. Et comme je dis, oui, moi je suis oui, l'éveil de conscience. Attends, tu éveilles les concerts qui est dans le Congo ça? Un vieillard qui est dans le Congo ça à gauche à droite, tu éveilles qui? Tu n'éveilles personne. Qui t'a même, je dis, les gens sont souvent assis chez eux, ils prennent les titres, ils nous emmerdent pour rien. Mais putain, tu n'éveilles personne. Tu n'éveilles personne. Peut-être que moi je te dis ça aujourd'hui, peut-être que tes petits followers là te mentent. Un moment là, tu as sponsorisé tes vidéos à gauche à droite, là, ça t'a dépassé. Tu n'éveilles personne que toi-même. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Zéro macabo. Et puis ça chauffe pas. Éveil de gros Congo ça. Tu es un gros éveil de Congo ça. Oui, tu éveilles dans le Congo ça. Tu éveilles, tu es un éveilleur de Congo ça. Et puis c'est ça. Je ne vais pas me faire les amis. Je ne me fais pas les amis sur Facebook. J'ai des amis. J'ai ma chérie qui n'arrête pas d'envoyer les cœurs là. Oui, tes amis sont virtuels. Alors, mon Dieu. Condoléances encore. On est ensemble. Donc, je ne viens pas faire les amis. Et je ne viens pas caresser sur le sens du poil. Qui t'a demandé de nous caresser? Il faut parler de mon pays. Je dis les choses comme elles sont. Oui. Je peux me tromper. Tu te trompes? Oui. Là, tu t'es trompé lourdement. Et tu t'es trompé sur la mauvaise route. Tu vois, non? Et puis, comme tu as dit que tu as posé ta caméra pour parler là, nous aussi, on pose la caméra pour te répondre. Et puis, ça chauffe pas. Voilà. Mais quand je présente la situation telle qu'elle est, dans le concert du Zénith, votre meeting politique, oui, si nous aussi on rentre, oui, nous autres, vous les qui n'avons pas accepté, vous, attends, nous les qui? Nous les qui? Et ça, tu as dit que tu ne fais pas la politique. Tu vois comment toi-même tu te mélanges la bouche. Nous. Je t'ai dit que tu étais dans le comité de base de RDPC de Bâle, où c'était Bâle-Ville. C'est ça cuit là-bas parce qu'on t'a accusé que tu détournais l'argent qu'on donnait pour les petits trucs là. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, toi, tu vas faire quoi? Tu ne vas rien faire. Tu vois, non? Tu ne vas rien faire. Tu dis que tu ne fais pas la politique, mais tu dis que nous. Mais putain, oh, il faut vous respecter, vieillards. Des vieillards comme ça, là, vous venez nous emmerder sur Facebook. Laissez Facebook aux enfants. Laissez-nous sur Facebook conscientiser les gens. Il ne faut pas venir nous emmerder. Il ne faut pas venir nous emmerder,